Amen, frères et sœurs. Bonjour, frères et sœurs. C'est vraiment toujours une joie de revenir chez moi à la maison. C'est clair et net que Abidjan est vraiment... Même ma femme m'a dit ça. En fait, je ne venais pas directement du Nigeria. Je venais de l'Afrique de l'Est, du Rwanda, l'Ouganda et Kenya. C'est du Kenya, je suis venu ici. Et le vol était tellement long. Quand je lui ai expliqué combien d'escales on a eu 5 escales. Kampala, Kigali, Douala, Cotonou, avant Abidjan. Elle me dit, mais ça c'est long. Mais de toute façon, Abidjan c'est chez toi. Tu vas bien te reposer là-bas. Tu vas passer du bon temps. Bon, frères et sœurs, vous avez les salutations de ma femme. Et Dieu nous a bénis avec un fils, Joseph. Amen. J'allais aimer vous montrer la photo si on avait les diapos, mais je peux vous montrer sa photo. Il est venu à la maison, il avait 2 mois. On l'a adopté quand il avait 2 mois. Et là, il vient d'avoir 8 mois. Très, très mignon. Vous aurez l'opportunité de voir ces photos. Bon, c'est vraiment une grâce. Merci pour vos prières. Merci pour vos prières. Avant-hier, je partageais pendant le temps de formation que chaque fois que je voyage et que je reviens à la maison, dès que je descends à l'aéroport, je cours pour aller à la maison. Parce qu'il me manque terriblement. Et frère, c'est comme mon frère vient de partager, notre dirigeant Emmanuel, c'est vrai que une de mes passions, pour ceux qui me connaissent, c'est connaître la parole de Dieu, partager la parole de Dieu. L'année dernière, j'ai eu le privilège de visiter 16 églises en Afrique, dans 11 différents pays. Cette année déjà, j'ai fait Cotonou, Lomé. Les frères et sœurs ont passé des temps extraordinaires ensemble. Le mois de mars, j'ai eu le privilège d'être invité pour aller enseigner à Minneapolis, aux États-Unis, dans leur école de formation là-bas. Et aussi visiter d'autres églises, dont Houston, où se trouve mon frère et un autre frère que j'ai aussi qui est à Washington. Les deux sont venus, ils sont venus au culte, prier pour eux, pour qu'ils deviennent disciples de Jésus-Christ. Mais Dieu a vraiment travaillé pendant tout ce voyage. Même en avril, j'ai eu le privilège d'aller enseigner aussi dans l'école du ministère, cette fois-ci en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et ensuite, ce mois-ci, j'ai eu le privilège d'aller en Afrique de l'Est, où les frères et sœurs priaient pour les frères et sœurs au Rwanda. L'église a des défis là-bas parce que le gouvernement a vraiment haussé le niveau en ce qui concerne se faire enregistrer. Il faut avoir un bon local, parking. Il faut que l'immeuble soit... Il ne faut pas que le son sorte dehors. Il ne faut pas faire de bruit. Il y a plein de détails comme ça. Et d'autres défis que le gouvernement a lancés. Ça fait que les frères et sœurs là-bas ne peuvent pas se retrouver comme ça, comme nous. Mais j'ai eu l'opportunité de rencontrer 2 groupes dans les maisons. C'était souterrain, c'était risquant, mais Dieu a béni ça. Ils ont été très encouragés. Alors priez, s'il vous plaît, pour que nos frères et sœurs de Rwanda puissent être libres d'adorer Dieu en public, comme nous le faisons ce matin, mes frères et sœurs. Et aussi, j'ai vu les frères et sœurs à Kampala et les frères et sœurs à Nairobi, où ils ont aussi nommé 4 nouveaux enseignants et 2 anciens. Ça, c'était le dimanche dernier. C'était vraiment un rêve extraordinaire. Alors, ça, c'est juste quelques nouvelles. Vous avez les salutations de l'église de Lagos. Le mois d'août, on aura l'opportunité, le privilège de célébrer 30 ans d'existence. La même année où Abidjan a commencé, Lagos a commencé la même année. Nairobi aussi a commencé la même année. Alors, le mois d'août, on invite aussi nombreux que possible de venir se joindre à nous. Le mois d'août, ce sera dimanche 11 août, où il y a une grande célébration à Lagos pour célébrer les 30 ans de l'église de Lagos. Alors voilà quelques nouvelles. Je voulais rapidement, je regarde un peu mon heure parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses dans le programme ce matin. Je voulais ce matin partager d'un livre de la Bible. Ce que je fais souvent quand j'enseigne, c'est que je vais toujours te laisser avec un peu de l'eau dans la bouche, te donner l'appétit d'aller creuser plus. Alors ce matin, je vais faire ça ce matin avec un de mes livres préférés de la Bible, c'est
l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Et je voulais ce matin, j'ai intitulé le message ce matin, « Vivre dans Romains 7, chapitre 7, ou bien chapitre 8. » En tant que chrétien, tu peux passer ta vie soit en Romains 7, soit en Romains 8, et nous allons voir au fur et à mesure. Mais pour introduire un peu le livre, il y a un homme, Martin Luther, un grand théologien, qui a dit que cette lettre de Romains est la partie principale du Nouveau Testament et que l'évangile, il est l'évangile le plus qui mérite certainement l'honneur qu'un chrétien ne la connaisse pas simplement par cœur, mot par mot, mais qui s'en occupe quotidiennement comme du pain quotidien de l'âme. Car il ne peut jamais être trop souvent lu ou bien trop bien lu. Et plus on l'utilise, plus il devient délicieux et doux. Il y a notre théologien qui a dit que si nous comprenons bien le message et si nous nous comprenons nous-mêmes, nos problèmes sont ceux de Paul. Et si nous sommes éclairés par la clarté de ces réponses doivent être les nôtres. Paul répond à plusieurs questions à travers cet épître et il est en train de dire que ces réponses à ces questions nous concernent nous aussi aujourd'hui. Il y a un autre homme que nous connaissons son nom pour la plupart des disciples, il s'appelle Gordon Ferguson. Il a dit, Romains a été pour moi mon livre préféré de la Bible pendant de nombreuses années. Je ne voudrais pas imaginer ce que serait ma vie sans ce précieux livre. Elle m'interpelle, elle me réconforte, elle me conduit, elle me motive comme aucune autre partie de l'Écriture. Il y a plusieurs citations, je vais sauter certains. Il y a un autre qui dit, dans cette lettre, nous avons une déclaration mature, mûre de l'Évangile, telle que Paul l'a compris. C'est comme la version de Paul de l'Évangile, sa version à lui de l'Évangile. C'était un Évangile qui ne dépendait pas des règles. Le fait de respecter des règles et des règlements, c'était plutôt un message révolutionnaire, le message du Seigneur vivant qui voulait contrôler à travers l'esprit la vie de ses disciples. C'est un livre qui est écrit en une église. L'église de Rome n'a pas été implantée par Paul ou bien par Pierre. Il n'y a pas un apôtre qui a commencé cette église. En réalité, on dit que c'est fort possible que ce soit les disciples qui ont été convertis à la Pentecôte. Parce que quand vous regardez en Actes chapitre 2, au verset 10, vous verrez que parmi tous les pèlerins qui sont venus à Jérusalem, il y avait aussi des Juifs venant de Rome. Bon, il est fort possible que ces Juifs qui étaient là à la Pentecôte ont été convertis parmi les 3000 qui ont été baptisés. Et ils sont rentrés et ils se sont mis à partager leur foi un peu partout dans leurs différents quartiers. C'est comme ça qu'en Romains 16, vous verrez Paul en train de saluer l'église qui se retrouve dans la maison de tel, dans la maison de tel. C'était une église faite de plusieurs églises de maisons. Ce qui veut dire qu'ils ont simplement partagé leur foi dans les différents quartiers, leur lieu de service, et c'est comme ça que l'église a commencé. Alors, si c'est vrai que c'est les Juifs chrétiens, les chrétiens juifs qui sont devenus chrétiens à la Pentecôte qui ont commencé l'église, il est fort possible que l'église a commencé d'abord avec une congrégation qui était juive. Mais puisque Rome était une ville païenne, des non-juifs, ils ont converti au fur et à mesure de plus en plus des non-juifs qui ont fait partie de l'église. Alors la question suivante c'est, quelle était alors la composition de cette église? Est-ce que c'était beaucoup plus de chrétiens juifs ou bien beaucoup plus de chrétiens non-juifs ou bien c'était une communauté mixte, peut-être 50%, 60%, 40%, on ne sait pas exactement. Mais une chose qu'on sait, c'est que dans l'histoire, puisque c'est une église qui a commencé par les Juifs, on connaît l'histoire de Priscille et Aquila qui ont été à un moment donné chassés, les Juifs. On a demandé qu'ils quittent Rome. Alors, si c'était les Juifs chrétiens qui ont commencé
À un moment donné, quand tous les Juifs quittent Rome pour rentrer chez eux à Éphèse et les autres parties de l'Asie mineure, ça va rester avec une église qui est majoritaire non-juif. Mais dans l'histoire, 5 ans plus tard, il y a eu un changement dans la politique. Claudius, qui avait demandé à ce que les Juifs quittent, est mort, de 49 à 54 après Jésus. Alors les Juifs ont commencé à revenir. Bon, il est fort possible que les anciens chrétiens juifs qui étaient partis, comme les Priscille et Aquila, reviennent alors trouver une église dirigée maintenant par les non-juifs. Et il est possible que les non-juifs avaient un autre style, peut-être dans les chants, peut-être dans la manière de diriger, et tout, et tout. Et les anciens maintenant reviennent, et peut-être qu'ils se disent, mais c'est nous les anciens là, vous devez faire la manière des juifs. Alors Paul, il est possible qu'il écrit pour pouvoir gérer la relation entre ces deux groupes. Parce qu'il en sait quelque chose. En Acte 15, ils ont eu la conférence de Jérusalem pour régler des problèmes qui existaient entre les juifs et les non-juifs. Et il voit un peu loin et il se dit, si on ne prépare pas l'église à Rome, il risque d'avoir les mêmes conflits entre les deux peuples. C'est un peu le background du livre que j'essaie de donner. Rome était vraiment le centre de l'Empire romain. Paul ne pouvait pas s'imaginer être apôtre des non-juifs, des païens, et n'est pas allé prêcher à la capitale du royaume des non-juifs, qui était Rome. Il rêvait de ça. En fait, il y a plusieurs raisons pourquoi il a écrit. J'ai mentionné cette controverse entre les juifs et les non-juifs. Aussi, il n'était jamais parti à Rome jusque-là. Il rêvait visiter Rome un jour. Il souhaitait que l'Église puisse le connaître. Ça veut dire qu'il écrit pour se présenter à l'Église et aussi présenter sa théologie, présenter sa compréhension de l'Évangile. Paul aurait pu aussi écrire Romains pour dire à l'Église son désir, non seulement de leur rendre visite, mais aussi de demander de l'aide pour se rendre à l'Espagne. Parce qu'à un moment donné, il avait l'impression qu'il avait saturé une partie avec l'Évangile et il cherchait un endroit où personne n'a prêché. Il voulait pas bâtir sur la fondation des autres. Il a dit en Romains 15, verset 20, et il voulait venir leur prêcher l'Évangile, mais aussi demander de l'aide, du soutien financier pour continuer, parce qu'il voulait aller prêcher en Espagne. Vous verrez tout ça en Romains 15, 14 à 13. Comme je dis, si vous vous mettez un peu donner l'appétit du livre, vous pouvez aller faire les recherches vous-même. Pour continuer, toujours donner un peu le background du livre, il y a des thèmes majeurs du livre. Les Juifs et les païens appartiennent tous deux au corps du Christ et aucun des deux n'a une place privilégiée au-dessus de l'autre. Et les 2 derniers jours, on a parlé de culture, et on a parlé du fait que parfois, il y a des cultures dominantes, il y a des cultures qui se croient supérieures à d'autres cultures. Et Paul voulait s'assurer que surtout les Juifs ne se croient pas supérieurs aux non-Juifs, ou bien vice-versa. Parce que Rome, c'est une ville non-juive, et il se peut que ce soit les non-Juifs qui maintenant se croient supérieurs aux Juifs. Il voulait s'assurer que tout le monde soit au même niveau. Ça, c'est un thème majeur. Aussi, en Romains 1, verset 16 à 17, nous allons le voir tout à l'heure, il parle du fait que le juste vivra par la foi. Ça, c'est un des thèmes principaux du livre de Romains. Et cette foi n'est pas seulement le fait de consentir sur le plan intellectuel, être d'accord, mais c'est une foi obéissante. Ok? En Romains 1, verset 5, il parle de l'obéissance de la foi. Si tu dis que tu as la foi, regarde, on va regarder ton obéissance, on va regarder tes œuvres, comme dit Jacques. Aussi, il parle du fait que l'Église est devenue cette nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle alliance. Voilà notre thème du livre. Et le dernier que je vais mentionner ce matin, c'est quand Jésus devient Seigneur et Christ, la nouvelle vie en Christ est vécue par l'Esprit Saint de Dieu. Ça, c'est un grand thème. Je pourrais même donner aussi le thème de cette classe, la vie par l'Esprit, ou bien la vie en Romains 8, qui est la vie par l'Esprit. Alors,
quelles sont les caractéristiques du livre de Romains? Romains a été appelé la reine des épîtres. Paul exprime l'essence du christianisme en reprenant cette phrase empruntée de l'Ancien Testament, les justes vivront par la foi. C'est mentionné en Genèse 15, verset 6, avec Abraham. Dieu lui dit, regarde les étoiles, compte-les si tu peux. Et bien sûr, la Bible dit que, et il lui dit, tels seront le nombre de tes descendants. La Bible dit que Abraham a cru qu'il aura autant de descendants et ça lui fit imputer comme justice. Et cette phrase est mentionnée encore en Habakkuk, chapitre 2, verset 4, le juste vivra par la foi. On retrouve ça ici maintenant, ici en Romains, on retrouve ça en Hébreu. La même phrase ressort. Ça, c'est une des raisons pourquoi j'aime la Bible. C'est que tu peux traverser toute la Bible et le même thème, vous allez trouver que la Bible dit la même chose. Que ce soit en Genèse, Habakkuk, Romains, Hébreu. Ça veut dire que tu traverses plus de 1000 ans d'histoire de la Bible. Ils se sont jamais entendus un jour pour dire on va écrire un livre qu'on va appeler la Bible, mais c'est la même chose qui est dit à propos de la foi. Le juste vivra par la foi. Maintenant, ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais vous donner un aperçu des 7 premiers chapitres, jusqu'au chapitre 8 en fait, du livre de Romains, dans le but de pouvoir communiquer le thème d'aujourd'hui. Au chapitre 1, Paul s'adresse aux non-juifs. Vous allez voir les péchés comme l'homosexualité. Les hommes qui laissent les relations naturelles pour avoir des relations avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et il parle du fait que la colère de Dieu se manifeste sur tout ce péché-là, mais ces péchés étaient beaucoup plus des péchés des païens. Alors, il s'adresse aux païens pour leur montrer à quel point ils sont perdus. Maintenant, au chapitre 2, pendant qu'il s'adresse aux païens et il est en train d'écrire à l'église, je peux imaginer les frères et sœurs juifs, ils se sentaient bien. Ils disent oui, il faut les dire, prêche-leur la parole, frère. Ces païens-là, il faut les prêcher. Mais il va se tourner au chapitre 2 et il va dire aux juifs, vous dites que vous avez la loi, vous dites ne commettez pas l'adultère, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais vous-même, vous faites la même chose. Vous vous vantez d'avoir la loi, mais vous n'obéissez pas à la loi. Bon, vous êtes au même niveau que les non-juifs. Vous aussi, vous êtes perdus. Et au chapitre 3 maintenant, nous connaissons le verset 23, Romains 3, 23. Il prend tous les deux groupes, les deux groupes, que ce soit les païens du chapitre 1 ou bien les juifs du chapitre 2. Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant que le terrain est bien aplani et qu'il n'y a pas quelqu'un de supérieur, maintenant que c'est clair, que ce soit les païens ou bien que ce soit les juifs, ils sont tous perdus, il va maintenant au chapitre 4 présenter la manière dont Dieu rend l'homme juste. Ce n'est pas par les œuvres, comme le juif prétend le faire, par les lois et tout. C'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Et le temps nous manque de lire ces différents versets, mais il va prendre l'exemple du père de la foi, Abraham lui-même, pour lui dire, écoute, votre père Abraham, on connaît Jean chapitre 8, il y a eu conflit entre Jésus et les Juifs à cause d'Abraham. Et Jésus finit par leur dire, écoute, ok, nous, notre père c'est Abraham, ils disent à Jésus. Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et ils ont voulu le lapider. Bon, votre père Abraham, comment est-ce qu'il est devenu juste? Est-ce que c'est par la foi ou bien c'est par la loi? Il va démontrer clairement que quand Abraham a été déclaré juste par Dieu en Genèse 15, verset 6, la loi n'existait pas encore. Moïse, il n'y avait pas la loi de Moïse, c'est par la foi. C'est parce qu'il a mis sa confiance en Dieu que Dieu a imputé cette justice. Alors, c'est par la foi qu'il a été déclaré juste. Alors, la justification, c'est par la foi et pas par les œuvres. Au chapitre 5, il va prendre un autre exemple encore. J'adore le chapitre 5.
il prend l'exemple de deux humanités, deux groupes de personnes. Et il les qualifie il parle du premier Adam et du deuxième Adam. Bien sûr, le premier Adam, c'est celui qui a été dans le jardin d'Éden, mais le deuxième Adam, c'est Jésus. Le premier Adam, au paradis, dans les circonstances extraordinaires, n'a pas pu obéir à Dieu. Le deuxième est venu dans le désert, 40 jours de tentation, jusqu'à la croix, il a obéi à Dieu. Dans les circonstances difficiles. Alors voilà les deux humanités. Maintenant, toi et moi, on n'a pas demandé de naître. Moi, je me souviens quand j'ai eu le cancer, à l'âge de 20, 21 ans, à un moment donné, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu as même permis que je vive? Je n'ai même pas demandé de vivre pour passer par toutes ces douleurs, toutes ces souffrances. Toi et moi, nous nous sommes retrouvés sur cette planète. Et le fait que nous soyons nés avec la nature humaine que nous avons, automatiquement, nous appartenons déjà au premier Adam. Mais il y a une deuxième humanité que on n'appartient pas automatiquement. On appartient à cette deuxième humanité en croyant, en mettant notre foi, Jésus. Et puisque toi et moi, on a hérité les conséquences du péché, la nature pécheresse et tout, on se retrouve déjà en train de souffrir dans ce corps à cause des tentations, les désirs de notre chair. On est en train de souffrir déjà de ça. Et ce que Paul fait au chapitre 5 de Romains, est qu'il est en train d'argumenter pour dire, écoute, pourquoi tu accepterais de souffrir de toutes les conséquences qui viennent de la nature pécheresse? Maintenant, il y a un deuxième Adam qui a obéi jusqu'à la fin et il a rendu le salut disponible. Pourquoi refuserais-tu un tel offre? Tout ce qu'il te faut faire, c'est mettre ta foi en lui, bien sûr, une foi obéissante, et automatiquement, son obéissance qui a mérité la vie éternelle et tout, devient disponible pour toi. Et ça, c'est une invitation à tous ceux qui sont ici, qui nous rendent visite. Si tu rends visite ici parmi nous, ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que en mettant ta foi en Jésus, tu peux quitter cette première humanité avec toutes ses conséquences, le péché, la mort, toutes les conséquences. Tu peux changer de camp et appartenir à cette deuxième humanité en mettant ta foi en Jésus. Tu peux étudier la Bible, connaître Jésus davantage et bâtir ta foi en Jésus, mais en mettant ta foi en Jésus, automatiquement, tu passes d'un camp à l'autre. C'est la nouvelle que Paul annonce au chapitre 5. Au chapitre 6, il va parler de fait d'être esclave, soit du péché, soit de la justice. Ce que je veux dire rapidement, c'est que je me suis rendu compte dans la vie que la liberté telle qu'on imagine souvent dans la tête, ça n'existe pas. Tu seras esclave de quelqu'un. Tu seras soit esclave du péché, alors tu vas subir les conséquences, ou bien, si tu ne veux plus, si tu es fatigué d'être esclave du péché, de subir les conséquences d'appartenir à cette première humanité, alors tu as le choix de changer de camp. Mais quand tu changes de camp et tu laisses le péché et tu te répands de tes péchés, tu crois en Jésus, tu te fais baptiser, c'est pas que tu vas devenir automatiquement libre pour faire ce que tu veux faire. Selon notre notion parfois de liberté, tu deviendras esclave de Jésus. C'est en devenant esclave de Jésus qu'on se libère du péché. Et c'est bien parce que nos jeunes sont là ce matin et dans la jeunesse, on veut la liberté. Mais tu sais quoi? Tu peux penser être libre, mais souvent ce que nous appelons liberté là, c'est esclavage au péché. Et j'ai vécu cet esclavage là et le péché m'a sonné. Même en tant que chrétien, on va voir ça tout à l'heure, parfois on se laisse aller à cette nature pécheresse. Le péché n'est pas un bon maître. Moi je préfère Jésus comme maître. C'est ça le chapitre 6, amen frères et sœurs. Alors tout ça c'était pour arriver rapidement au chapitre 7. Et peut-être qu'il y en a qui se posent la question,
Depuis là, on ne lit même pas la Bible. Mais on cite la Bible. Allons-y au chapitre 7. Je vais lire une partie du chapitre 7. Au chapitre 7, le résumé du chapitre 7, c'est la vie sous la loi. Et chapitre 8, c'est la vie sous l'esprit, dirigée par l'esprit. Alors, voici ce que c'est, vivre sous la loi. À partir du verset, allons-y au chapitre 7. Je vais retourner au chapitre 7. Laisse-moi résumer rapidement le chapitre 7. À partir du verset 14, le temps déjà nous presse. Au chapitre 14, par exemple, du verset chapitre 7, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai ma volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif ou bien esclave de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, dans moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ça vous dit quoi? La vie en Romains 7, c'est une vie de conflit. C'est une vie où tu as un pied ici, un pied de l'autre côté. Ok? On essaye de vivre deux vies. C'est une double vie. Ok? Tu veux plaire à Dieu, mais dans tes actes, tu fais autre chose. Cette vie-là, je l'ai vécue en tant que disciple. Et comme il a décrit à la fin, c'est une vie misérable. Alors, on peut être chrétien et vivre comme ça. On peut être chrétien et avoir une double vie. Ça, c'est un choix. À cause du temps, j'avais encore plus à dire par rapport à ça, mais à cause du temps, allons-y au chapitre 8 pour conclure à cause du temps. Alors, tu as le choix de rester soit au chapitre 7 ou bien au chapitre 8. Maintenant, il commence en disant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ceux qui décident de changer de camp, de quitter la première humanité, du premier Adam, et par la foi, ils changent de camp pour appartenir à Jésus. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là. Au verset 5, il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est l'inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, il y a la vie par l'esprit et il y a la vie par la chair. Mais le reste du chapitre 8 développe ce que c'est vivre par l'esprit. Mais ce qu'il a dit ici est capital. Il dit, ceux qui s'affectionnent des choses de l'esprit. La vie par l'esprit commence par sur quoi on fixe nos pensées. Qu'est-ce qui domine nos pensées? Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qui nous préoccupe tout au long de la journée? Ça commence par nos pensées. Comme Philippiens 4, 8 dit, que tout ce qui est pur, tout ce qui est noble, tout ça, faites de ça l'objet de tes pensées. Ça commence par sur quoi est-ce que nous fixons nos pensées? Et numéro 2, vous allez voir au chapitre 14, au verset 14,
du chapitre 8, il parle du fait que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit, et l'image ici, c'est l'image des Juifs, des Israélites qui ont quitté Égypte pour aller à la terre promise. Et nous savons qu'il y avait la colonne de feu la nuit, la colonne de, on appelle ça comment encore? De nuée dans la journée, okay, qui les conduisait. Et aujourd'hui, nous avons, quand tu changes de camp, Dieu te donne son esprit qui vient t'habiter. Et il dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, au verset 14, sont fils de Dieu. Vivre en Romains, chapitre 8, c'est non seulement fixer nos pensées sur les choses de Dieu, mais aussi se laisser diriger. C'est un choix qu'on fait. Et l'autre point que je voulais faire rapidement, toujours par rapport au chapitre 8, et la vie vécue au chapitre 8 de Romains, sur le fait que plus tard, il parle du fait de prier par l'Esprit. De même aussi, l'Esprit nous aide, au verset 26, dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède à notre faveur. Prier, vivre en Romains 8, c'est non seulement avoir des pensées fixées sur les choses de l'Esprit, c'est aussi se laisser diriger par l'Esprit, mais c'est aussi faire des prières selon la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14 à 15 dit que toute prière faite selon la volonté de Dieu sont déjà exaucées, sont déjà accordées. Et pour terminer, la vie au chapitre 8 de Romains, verset 37 dit, mais dans toutes ces choses, Romains 8, 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Devant toutes sortes de circonstances de la vie, et dernièrement, et même, pas seulement dernièrement, je vois l'église ici qui traverse tellement de situations difficiles. Mais il dit que même la mort, même la vie, ni les anges, ni les dominations, tous ces défis autour de nous, quand nous menons une vie dirigée par l'Esprit, quand nous menons une vie remplie de l'Esprit, Dieu nous donne la capacité de nous mettre au-dessus. Ok? Tu vas traverser le feu, mais le feu ne va pas te brûler. Il ne va pas t'empêcher de passer par le feu. Tu vas passer par le feu, mais le feu ne va pas te brûler. Tu vas traverser l'eau, mais tu ne vas pas couler dans l'eau. Ça, c'est la vie vécue par l'Esprit. Et alors ce matin, Dieu met devant nous la vie en Romains 7 et la vie en Romains 8. Le choix nous appartient. Et je pense que Dieu, s'il était ici, comme il a dit en Deutéronome, il va dire, tu as le choix, mais je te conseille de choisir Romains 8. La vie vécue par l'Esprit. Je prie que Dieu nous réconforte, nous fortifie. Mes frères et sœurs, par l'Esprit de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Alors pour terminer ce matin, en tant que disciple, en tant que chrétien ce matin, la question se pose. Où est-ce que tu es en train de vivre ta vie en ce moment? J'ai connu les deux camps et j'ai décidé que je vais rester au chapitre 8. Et ça demande de l'effort, ça demande que tu gères l'hygiène mentale, tes pensées doivent être là où il faut. Ça demande que tu continues de marcher par l'Esprit. Ça demande que tu te laisses diriger par l'Esprit de Dieu. Ça demande de prier selon la volonté de Dieu. Et ça demande, frères et sœurs, de se mettre même au-dessus des circonstances et les défis de la vie. Que Dieu nous fortifie et nous réconforte et qu'à Dieu ce soit la gloire. Merci.